Retour de retour, on va voir ce que ça va donner tout à l'heure. Il y a une annonce à 14h30 et à 16h. Bon, j'ai repris un petit trade là, parce qu'on a eu un espèce de retournement sur les 11 900. C'est le niveau que j'attendais ce matin. Mais comme j'étais pas spécialement... j'étais un petit peu en avance sur le live et du coup, je suis parti un peu plus tôt. Là, j'ai pas suivi. J'étais par là, je crois, il me semble, ce matin. Et on l'attendait effectivement ici. Ok, bah écoute, c'est comme ça, c'est la vie. Donc là, j'ai repris un petit trade, histoire de voir si je peux suivre le flux. Alors après, j'ai préféré le prendre ici que sur le Nasdaq. Le SP500 est quand même un peu plus calme. Après, j'ai plein de zones qui sont sur ma route là. Donc on verra. Ah, ça accélère là. Ah, regarde ça, l'impulsion, toi. Je vous l'avais dit, hein, il fallait faire gaffe. À 14h30, il y avait le CAD. Je serais resté, forcément, ça serait mieux passé. Mais c'était pile ou face. Soit ça me sortait direct, soit ça montait. Donc là, on joue pas à ça. Hein. Donc là, on a un bel excès. Ça vient chercher le niveau. Impeccable. Donc qui dit excès dit forcément à un moment donné retour sur la bougie. On va être patient. On va essayer. On est là pour trader, on va essayer. Alors attention, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Voilà, ça m'intéresse. À chaque fois qu'il y a une impulsion, on va essayer de retracer derrière. Allez. Va me chercher la moitié de la bougie, ça me plairait déjà. Bon, soit il va pousser aux 12 000, soit il revient à la moitié. Ça a l'air de pousser un peu là. Voilà. Vous voyez, ça marche. Voilà. Là, on est vraiment dans l'excès, récupération d'excès. Par contre, il faut ça confirmer, il ne faudrait pas que ça remonte. Voilà, parfait. Vas-y. Voilà. Et voilà. Là, je sors. Je vais faire sortir parce qu'après, ça peut remonter. C'est typique le mouvement que j'affectionne et que je vous en parle souvent de ça. Hein. Hop, explosion, récupération, moitié de bougie. Ça, vous le faites, ça doit marcher. Quand il y a vraiment beaucoup d'impulsion, beaucoup de mouvement dans la bougie, ou dans le cycle, dans la tendance, dans l'annonce, ça peut monter sans revenir. Donc faire attention à ça. Mais c'est l'espèce de technique qui fonctionne quand il y a juste une petite annonce. Derrière, ça retrace, c'est technique. Hein. C'est juste technique là. Donc voilà. Ça, faut essayer de vous entraîner à chaque fois que vous voyez une impulsion comme ça, de récupérer cet excès. Vous pouvez faire un petit billet. Ah, ça descend trop vite, merde, chier. Ah, j'aurais bien voulu qu'il remonte. C'est descendu trop vite là. Donc là, ça a descendu trop vite, mais par contre, voilà, regarde, on a encore un excès. C'est descendu assez vite. Alors, est-ce que ça va contrer pour aller chercher ce niveau-là, juste ce niveau-là, là, tu vois, récupérer cette petite partie là.
est vraiment là dans le price action. Hop. Tac. Voilà, tac. Voilà, donc on a encore le même phénomène, hein, un peu moins puissant, mais on a vu que ça a descendu rapidement, et qu'est-ce que ça fait derrière? Ça récupère. Voilà. Donc je vais attendre que ça casse réellement. Je vais attendre un nouveau au test. Ouais. Voilà. On va imaginer que c'est un retest. Boum. « 12 070, et là. Ouais. Donc dans l'idée, ça peut être ça, retest, on monte. Soit que ça merdasse un peu là, et que ça redescende sur la VWAP. Ça peut aussi faire ça. Ça peut aussi redescendre sur la VWAP. On aurait la VWAP et on aurait aussi les 11 960, la bougie 15 minutes qui pourrait réagir. Ici, vu qu'il y a eu un palier, vous voyez, on le voit bien là. On le voit bien, ça correspondrait effectivement à ce que je viens de dire à gauche là. Donc là, on va le tracer aussi. Parce qu'on... Voilà. Voilà. On prépare nos scénarios. Hein, et on verra en fonction de ce qui va se passer, ce qu'on va prendre ou pas. La patience. Donc comme ce matin il s'est pas passé grand chose, je vais juste éditer les 2-3 interventions que j'ai pu faire. Puis je les collerai peut-être avec ce que j'ai fait tout à l'heure là. Ça évitera d'avoir de live trop long. Faut pas oublier qu'on a aussi les ricains qui vont arriver. Alors s'ils arrivent et puis qu'ils foutent la pression par le bas, on va se retaper un retracement, un cafouillage, et puis soit une accélération pour péter les 12 070, soit un retour sur les 11 900 d'ici ce soir, voire plus bas. On verra. C'est à peu près ce que je vois. En tous les cas, ils ont un sacré culot, hein, parce que aller chercher des bas comme ça et remonter genre méchamment, c'est hallucinant. Voilà, ça c'est pas mal. C'est pas mal. On a été chercher la moyenne mobile 200 en 15 minutes. Donc là, tout va jouer maintenant. Là, on va voir. 12 020. 12 020. Voilà, il faudrait que ça reteste ici. Mais pas que ça parte pleine balle. Ça serait compliqué de rentrer. Il
faudrait au moins un retest du niveau pour pouvoir prendre un trade sereinement. Voilà. Je voudrais un vrai retest, hein. Je voudrais pas une mèche de merde là. Donc là il a méché là, il pourrait combler cette mèche et revenir, ou alors taper les 12 000 pour repartir en impulsion, on va voir. Donc à chaque fois que vous avez des excès comme ça, ça aussi ça se trade, hein. Ça peut aller les chercher. Faut essayer de trader ça. Putain, je reçois des messages en privé, je peux pas les gérer. C'est compliqué, hein. Donc là, petit retest. Est-ce que c'est un vrai retest ou pas? Ah, ça c'est pas mal. Voilà, ça c'est pas mal. On a la configuration que je disais tout à l'heure. Cassure, retest. Donc là ça se tente. Ça marche ou ça marche pas, mais ça se tente. Ça se tente forcément. Puisqu'on a la configuration, on a le setup. Ok. Peut-être que je vais me faire ramasser, il va tout recasser dans l'autre sens, il va réintégrer, hein. Il peut aussi revenir réintégrer, mais là c'est en train de s'énerver, il faut que je fasse gaffe à l'heure. 15, ça va, il n'est pas encore. Toi, il veut tenter de réintégrer, hein. Et un peu, ça va part. Regarde ça là part. Regarde ça un peu comme il travaille le prix. Regarde ça comme il travaille un peu le prix là. Attends, je vais virer mes flèches maintenant que c'est fait. Voilà. Il a bien travaillé le niveau. Ok. Ça c'est pas mal. C'est pas mal. On a encore pas mal de force. C'est pour ça que c'est intéressant de mettre le 15 minutes parce qu'on voit toute la force de la bougie. Vous voyez? Là ça marche. Voilà. Et on va pas trader on va pas traîner à se protéger. Ce qu'il faudrait c'est que ça tienne et que la bougie d'après nous envoie un peu plus haut. Toujours pareil, c'est toujours le démarrage qui est un peu compliqué. Ah, c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné. Après le setup il a été respecté, hein. On a bien un throwback, hop, ça revient, ça tente un achat. Donc on a fait le job, c'est ce qu'il fallait faire. Après c'est au petit bonheur la chance.
qui est étonnant, c'est que ça s'excite à mort alors qu'il se passe pas grand chose ailleurs. Bon, je pense qu'il y a quand même pas mal d'intervenants ici. Il y a peut-être des vendeurs. Hein. J'ai pas regardé les. Donc, je vais me méfier du contre. Voilà, je vais sortir, c'est pas la peine de garder ça. Je vais mettre bookmap. On va regarder si bookmap donne des informations plus précises, parce que si ça se trouve, il y a une réintégration qu'ils sont en train de faire. Ils sont peut-être en train de réintégrer là. Ah, il y a un bordel sur le bookmap. 11 995. Ouais, ici, il y a du... Ouais, ça descend là. Ça descend, ils sont en train de laminer les acheteurs qui sont en position là. Ouais, il y a des zones de liquidité qui sont en train de se faire pomper là. Ouais. Il y a un peu le boulot. Ouais, recale-toi là. Voilà, ici. Vous voyez le bordel là. Donc là, on est en plein dessus. Donc là, il y a de l'absorption à mort. Un vrai paquet de merde là, leur truc. Je vais surveiller ça de près parce que si ça réintègre, ça va débouler comme pas possible. Mais si ça achète, ça devrait monter pépère. Alors, est-ce que je le retente ou pas là? Il y a 16 contrats. 16 contrats plus bas. 17 contrats plus bas. Ah, il y a 11 contrats acheteurs en même temps. Ouais, c'est du ping-pong entre les deux là. Acheteur-vendeur. 18 au niveau 19 sur les acheteurs. Je vais le retenter. Les acheteurs ont l'air de vouloir prendre la main. 22. Exécution à 15 contrats sur les acheteurs. Ça devrait... Logiquement, ça doit monter là. Logiquement, ça devrait monter. Ouais. Compliqué ce niveau-là. Hein. C'était sûr, hein, vu ce qu'il y a là, entre ce niveau-là, la moyenne mobile 200, plus le niveau majeur, ça bataille grave. Ça bataille grave, on le voit. Test et retest. Il y a quand même de l'engagement au niveau des acheteurs sur Bookmap. Donc ça devrait envoyer du bois à un moment donné, quoi. Et j'ai d'autres... il y a d'autres contrats qui sont au-dessus, en plus, qui n'ont pas été exécutés, apparemment. Ouais, tout va se jouer sur ce niveau-là, hein, c'est clair. C'est clair. Bah, ça serait fou que ça descende d'un coup, quand même. Ouais, ça pousse. Hein. Oh, les salopards. Ouais, les vendeurs, ils tapent. Hein. Ouais. Ils poussent. Ouais, 23 contrats vendeurs. Mais c'est pas exécuté. C'est ça que je comprends pas sur Bookmap, c'est que c'est pas exécuté et pourtant il y a une pression qui est tout le temps dominante là. Alors que les acheteurs ont été exécutés et ils ont 23 contrats au-dessus à 12 010. Ah bah on y est dessus, on est juste au-dessus là en fait. Qui sont prêts à être exécutés parce que si ça c'est exécuté, ça devrait donner du souffle aux acheteurs pour pouvoir monter. Logiquement. Il y a encore 9 contrats qui se sont mis là. Acheteurs. Ça, c'est pénible, hein, parce qu'il est 15h.
est 15 heures, et puis quand on essaye de rentrer dans un trade à l'approche des US, c'est toujours un petit peu périlleux. Périlleux. J'aurais bien voulu que ça parte d'un coup quand même, qu'on prenne un petit billet et puis on ressorte avant les US. Ouais, le niveau est vraiment très 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 défendu là. Allez, montre-nous ce que tu as dans le ventre, mon petit. Appuie sur l'accélérateur. 13 contrats acheteurs plus haut. Va les chercher. Hum. Ouais, s'il va là. Ça va y aller là. Allez, pousse. Pousse. Allez-y les acheteurs. 45 contrats plus haut. 12 015. Putain, il y a des acheteurs juste là. Ah, ils se font même pas exécuter, c'est incroyable. Ça va peut-être partir d'un coup, hein, mais c'est vrai que psychologiquement, tenir ce genre de trade là, c'est fatigant. Hum. Le problème, c'est que ça peut durer pendant 20 minutes, 25 minutes, ces conneries. Hein. Tout à l'heure, je le disais, ça pouvait merdasser un peu là, mais je pensais pas autant. Ouais, il y a quand même 45 contrats au-dessus, hein. Ils vont pas les chercher, hein. C'est dingo. Hein. Ils pourraient au moins aller les absorber et puis que ça redescende après, à la rigueur. Mais là, on voit bien quand même que là, sur le bookmap, on a quand même des acheteurs qui sont beaucoup plus présents sur ce niveau de prix que les simples vendeurs là. Hein. Ouais, super chaud là. Oh putain, ils appuient. Hein. Ils appuient, c'est incroyable. Et comment ils font pour appuyer autant? Il n'y a quand même pas toutes les infos sur le bookmap. Hein. Parce que là, franchement, quand on voit des boules vertes comme ça avec des contrats... Ah, ils ont exécuté. Je sors. Ils ont exécuté les vendeurs là, au-dessus à 33. 33 contrats exécutés. 57 plus bas. Ouais, je me prépare au pire. Oh, le jeu de dingue. Incroyable. Ah, je vais vous montrer, hein, je raconte pas de conneries. Hein. C'est un jeu de dingue.
Allez, recale-toi. Regardez le bordel. Contrat exécuté là-haut pour pousser. Là, il y en a juste à ce niveau-là. Et les acheteurs, ils sont plus là, quoi. Ils sont plus là. Et ça descend pas. Il n'y a pas de l'arnaque, là. Sans déconner. 130 contrats absorbés, 170 en exécution, vendeur. Donc si ça descend pas, on ira vendre des gaufres, hein, les gars. On gagnera plus d'argent. Sans déconner. Il y a 175 contrats exécutés en haut. Donc moi, je me prépare à mettre 4 micros. Je ne vais pas me faire exécuter là, par contre. 189 contre 57. Incroyable. Incroyable bataille. C'est un truc de ouf. Ah, ça remarque, c'est intéressant. Hein. C'est intéressant comme trading, là. Hein. Là, c'est du vrai trading, là. C'est pas du pipeau, là. Hein. Là, on raconte pas de conneries, hein. Range. Voilà, faut vraiment sortir de cette boîte infernale. « 189 en exécution. Si là, ça réintègre pas, alors là, j'arrête le trading. Ah ouais, sans déconner. Là, on a tout ce qu'il faut pour que ça descende. Hein. Il y avait ce qu'il fallait tout à l'heure en achat. Ça n'a pas été chercher les acheteurs en exécution de contrat. Et là, les vendeurs ont repris la main. Donc, il n'y a plus qu'à appuyer sur le champignon, là, et ça descend. C'est vrai que cet outil, il est vraiment bien, Bookmap. C'est vraiment bien. Après, est-ce que c'est réellement pertinent quand on voit des fois que ça contre différemment de ce qu'on voit? Il y a une petite latence aussi. Il ne faut pas non plus oublier qu'il y a une latence. Il faut rafraîchir de temps en temps. Et mais là, les 12 000, ils en veulent pas. Hein. Ils en veulent pas. Hein. Ici. Moyenne mobile 200. Tape dessus. Oh, le kiff. Si ça descendait d'un coup. 15h11. J'ai horreur d'être en trade à cette heure-là. Regardez comme ça pousse là. 189. Et oui, il rajoute des contrats. 6 contrats de plus. Ah, on voit bien là. Hein. Bien illustré sur le 15 minutes. Alors, on peut avoir un petit pullback en dessous là. Ouais. Et il y a encore 25 contrats plus bas. Vendeurs. Ah, j'aimerais bien que ça sorte avant parce que là je vais me faire défoncer. Si jamais ils se mettent à faire les fous là. Ah, ça joue pas à grand chose à chaque fois. Hein. De toute façon. Ouais, encore 25 contrats juste en dessous là. Mais il n'y a pas d'acheteur quoi. C'est ça qui est fou quoi. Il n'y a pas d'acheteur hein, sur Bookmap. Il n'y a aucun acheteur. Il y a 7 contrats qui se baladent qui n'ont même pas été exécutés.
et il y a la liquidité en bas. Là, 11 990. Si là, ils viennent chercher les 11 990 et qu'ils déclenchent les 25 contrats vendeurs en plus, ça ne peut que descendre. Quand même super intéressant d'analyser toute cette stratégie, tout ce duel entre les acheteurs et les vendeurs. On apprend vraiment plein de choses tous les jours. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Allez, vas-y, descends. S'il te plaît. Je pourrais juste prendre un petit ticket de 100 balles. Ouh. C'est vrai que dans la première partie, tout à l'heure, on avait vraiment l'intention, on avait vraiment la cassure, le pullback, le redémarrage derrière. Et après, ça a rangé. Ouais, la liquidité, elle est là. Elle est juste là, là. Faut que ça vienne chercher ça, là. S'ils viennent chercher ça, il n'y a pas d'acheteur, ça devrait descendre. Et au-dessus des acheteurs, il n'y a rien. Enfin, le peu qu'il y a en contrat, il n'y a rien au-dessus. Ouais, voilà, c'est ça qu'on voulait. Voilà, allez, vas-y. Allez, vas-y. Vas-y, mon pote. Voilà, c'est exactement ce que j'attendais. Attention, il y a des acheteurs plus bas. Exécution 15. Je reste pas. Je reste pas, c'est pas la peine. Il y a 15 contrats exécutés à 975. Ici. Et là, c'est un coup à se faire contrer. Sachant qu'en plus, il est 15h16. Il n'est pas question de rester dans le coin. C'est dommage que ça n'ait pas descendu plus fort, plus rapidement dans ce quart d'heure. Là, on aurait pris quelque chose de beaucoup plus sympa. Mais c'était pertinent quand même sur le bookmap. On avait bien cette intention de vente avec ces contrats qui ont été exécutés tout à l'heure. Donc c'est cool. C'est cool. Vraiment, ça à utiliser. Si vous avez l'occasion, mettez sur YouTube. Je vais vous remettre le lien. C'est vraiment idéal pour avoir des informations complémentaires si vous voulez éventuellement voir ce qui se passe sur le flux du moment, sur les échanges, les contrats exécutés ou pas. Voilà. Donc là, on n'a plus qu'à attendre que les ricains arrivent et on va voir ce que ça va donner au niveau de la mayonnaise. Voilà, voilà. Bon, on a vu des cas d'école, là, c'était plutôt sympa. Ça, c'est bon pour le live parce que ça permet d'apprendre des choses. Et c'est pas dégueulasse. Ouais, salut. J'ai pas eu le temps de te répondre. Je suis en live là. Je vais voir ce qui se passe avec ton compte. Je sais pas pourquoi ça bloque comme ça. Je sais pas. Donne-moi un petit peu de temps. Sois un peu patient, mais je peux pas être partout. Merci à toi.
Ouais, une belle bougie de réintégration, hein. Je crois que là on est d'accord, hein. Un beau rejet. Donc je le répète, un moyenne mobile 200, une référence totale pour votre trading. Résistance, rebond, support, vous pouvez tout faire avec cette moyenne mobile. C'est vraiment incroyable à chaque fois. Bon, bah, il n'y a plus qu'à attendre les US. Et puis on va voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que ça descend pas assez, c'est pas assez rapide là, la récup. C'est pas terrible. Donc moi je m'attends maintenant au moins un rebond sur les 11 960. Ah, après ça va dépendre de ce qu'ils vont faire. Eux, ça va encore partir dans tous les sens ou pas. On va voir. Là, ce qui serait intéressant, c'est de voir un petit peu si ce niveau-là il tient encore. S'il tient encore, effectivement, ça partira peut-être au-delà pour recasser les 12 000. On reteste, on casse les 12 070. Ou alors, ils défoncent tout, ils défoncent la VWAP, ils repartent sur les 11 900, voire plus bas, comme j'avais dit tout à l'heure. Voilà les scénarios possibles. Comme dirait un certain sur YouTube que j'ai entendu l'autre jour, ça m'a fait rire. Si ça monte pas, ça baisse. Bon, sinon au niveau des targets, je crois qu'on a fait le tour. ICPP ce matin. Il n'y a que le gaz qui lui merdasse. Ah, c'est pareil, ça c'est impossible à trader. Hein. Déjà là-bas c'est... Allô? 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 Ah, je sais pas ce qui s'est passé. Non. Oui, allô? Je t'entends pas. Hein. Oui. Ouais. C'est qui? On va peut-être récupérer la mèche qu'il y a là. Pour après descendre. Possible aussi. Ça a déjà été fait, ça. Ouais, ça prend pas, hein. Ça prend pas. Ça prend pas. Attends, il y a des acheteurs là. Pour que ça pousse comme ça, c'est qu'il y a de l'achat. Hein. Il y a de l'achat en perspective. Hein.
voudrais juste voir la réaction en haut de la mèche là pour voir ce qu'il va proposer après. Parce qu'on a quand même une sacrée hausse là. Surtout que là on a eu une petite respiration mais pas autant qu'on aurait dû l'avoir. On aurait dû au moins descendre ici. Alors il faut se méfier parce qu'ils vont peut-être revenir chercher ce niveau là tout à l'heure. Ouais, ça c'est pas mal. Vas-y. Vas-y mec. Allez, vas-y. Voilà, ça c'est encaissé. En fait, je fais que ça, je fais que de récupérer des pertes, quoi. Donc du coup, je suis pas du tout, je suis pas du tout bon là. Je gagne pas d'argent depuis enfin, ça fait plusieurs semaines que je galère comme ça. Hein. C'est infernal. Je rattrape les pertes du matin, je rattrape les pertes de l'après-midi. Je suis toujours entre 100 et 150 balles de pertes. Et j'arrive pas à monter. C'est infernal. J'ai été coupé là, donc j'ai plus de jus du tout. J'ai plus d'électricité. Je suis sur ma batterie et également sur ma réserve de clés internet. Donc je peux pas continuer le live. Forcément, j'ai pas d'électricité. Donc pour ceux qui étaient là, désolé. Pour l'instant, ça s'arrête là. J'ai pas trop le choix. Et puis, je vais essayer d'éditer ce qu'on a pu voir tout à l'heure sur les excès de prix. Et puis voilà, je vous tiens au jus comme d'habitude. Voilà, bise. Ok, le son, pas de problème. Ouais, j'ai le son qui marche, mais je peux pas lancer le live. J'ai pas du tout de jus sur l'écran. Puis la batterie va pas non plus rester 10 ans sur le portable. Hein. Ça, par contre, c'est bien parce que quand tu es sur batterie, tu peux te permettre de dire, d'expliquer aux gens ce qui se passe. Mais là, sur l'écran, c'est le noir total. Donc, désolé. On se retrouve demain, dès que c'est réparé. Je vous souhaite une bonne soirée. Soyez sages, attention aux US. Allez, bise.